Avant de créer quoi que ce soit, une carte de visite, un flyer, un catalogue, un logo, une identité visuelle, on a ce qu'on appelle le mood board. On va sur des sites, on a Pinterest, Behance, on a tellement de sites, ou bien même une recherche Google, ça suffit. Alors, on télécharge nos inspirations, ce qu'on a envie de faire, d'accord? Et on les met dans un cadre qu'on peut présenter au client, bien sûr. Avant même entamer un travail, c'est-à-dire un travail personnel, on peut présenter au client et lui dire, écoutez, moi, voilà, c'est ça mon inspiration. On va faire une combinaison de ça, de ça, de ça. Et on a envie de transmettre cette émotion, on a envie d'utiliser cette typographie de cette affiche, on a envie d'utiliser le même aspect graphique, aspect minimaliste peut-être, aspect réaliste, 3D, etc. de cette affiche, ou bien de cette carte de visite, ou bien de ce logo par exemple, et qu'on va combiner et avoir un visuel qui est moderne, qui est beau, qui est magnifique, qui est vendeur surtout, d'accord? Et comme ça, vous avez une ligne directrice déjà pour lancer votre travail. Parce que demain, quand vous avez affaire à un client, parce que j'imagine si vous faites le design graphique, vous allez le faire pour des clients. C'est comme ça qu'on gagne notre vie dans le design graphique. Ce n'est pas en faisant des affiches à la maison qu'on les laisse. Ça doit être business quelque part. Et donc, c'est une démarche très professionnelle. Il y a beaucoup, soi-disant, de professionnels qui ne font pas ça. Et c'est très, très important, le mood board. Même vous, vous allez avoir une culture visuelle. Alors, apprenez à faire des recherches, surtout des recherches. Faites des recherches dans tous les sites possibles. Tous les sites où vous pouvez trouver des inspirations, allez-y. D'accord. Deuxièmement, il y a une culture visuelle. Ne vous limitez pas que dans les produits locaux. Allez-y, lisez aussi. Lisez des livres, lisez des histoires de graphistes, comment certaines marques ont été créées, comment certains produits ont été créés, et pourquoi de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend la psychologie derrière. Une fois qu'on comprend la psychologie, c'est 90% du travail qui est fait, croyez-moi. Parce que c'est pas le travail, le problème, c'est pas le logiciel. Le logiciel, après, par la suite, quand vous allez maîtriser, ça va être vraiment secondaire. C'est comme le vélo. Quand on l'apprend, voilà, on n'oublie jamais. Mais le travail derrière, c'est un travail de recherche, beaucoup plus. L'idée, ce n'est pas en manipulant le logiciel qui va venir. Essayez de travailler votre imagination. Regardez des dessins animés 3D, par exemple. Allez-y, sortez, prenez des photos, notez tout ce que vous avez. Travaillez, stimulez votre visuel, ce que je veux dire. Regardez des couleurs. D'accord? Comment on lit une affiche? Ici, je vous ai ramené un modèle de base. D'accord? Un modèle de base. Après, il y a d'autres modèles. Pour l'instant, pour ce workshop, on va rester sur ce modèle de base qui est la lecture en Z. Comme il y a une lecture en Z, il y a une lecture en zigzag, il y a une lecture en cercle, il y a plusieurs lectures qu'on peut faire une affiche. Alors, ici, vous allez voir la lecture en Z. On a les éléments ici. En fait, ça, ce n'est pas une règle que l'humain a fait. Ce n'est pas lui qui a créé ça. Ça existe naturellement chez nous. Quand on regarde comme ça, on descend et puis on revient comme ça. C'est très, très naturel. C'est depuis très, très longtemps que l'être humain est comme ça, en fait. Et puis, quand on a cette lecture, ici, on a notre élément essentiel, élément de base, la première accroche. Quand je suis loin, très loin d'une affiche, la première accroche, qu'est-ce qui m'attire vers ça? Donc, c'est le centre. Puis j'avance, puis je définis mieux les choses. Qu'est-ce qui vient par la suite? C'est la typographie et l'écriture. Une fois que je suis attiré, je lis, je comprends, je pars. Soit je fais une action qui est un achat ou une intervention, soit je ne fais rien. Je pars parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me représente pas. D'accord? Voilà un exemple de lecture d'affiche. Par exemple, ça c'est un affiche d'un film, d'un festival de films. Ici, on a le gros titre, l'élément du titre. Ici, en milieu, on a notre élément accrocheur. De loin, on va voir la caméra. On comprend directement. Ici, le message est clair. D'accord?
Il n'y a pas d'abstraction derrière, il n'y a pas quelque chose de flou. On voit la caméra, on comprend que c'est un festival. On avance et on va lire en Z. Regardez les éléments, comment ils sont disposés. On a un titre, il y a ça, cette information-là qui est importante, et on finit par une autre information qui est très importante. Ça aussi. On remarque le logo. Ici, l'élément de base qui est une typographie qui est différent que celui-là, c'est la typographie. Ici, on a le site web, les réseaux sociaux et info avec le sponsor. Ici, les sponsors sont très très importants, vu que ça suit ce mouvement-là de Z. C'est-à-dire, on balaye tout dans notre chemin visuel. Tac, c'est bon. Si je suis intéressé, allez, je lis. D'accord? Ok. Maintenant, on va passer aux couleurs. Alors, comme vous voyez, tout ce qu'on voit ici, c'est des identités visuelles des entreprises. D'accord? Coca-Cola, Marlboro, Bic, tout le monde connaît McDonald's, Schweppes, Facebook, Milka, Yahoo, on a Espresso, Sony, Nike. Maintenant, Nike et Sony ils ont changé leur identité visuelle, se sont basés sur un registre plutôt de classe. Voilà, vu que il remonte à très très longtemps. Et puis ici, on a le gris, c'est Apple bien sûr. Alors, ce que ça peut transmettre, ce que ça peut signifier plutôt, les couleurs, le rouge, amour, chaleur, passion, force, par exemple. L'orange, la richesse, la générosité, l'abondance, la joie. Bon, franchement, moi, j'y crois pas tout ça. Pour vous dire, je l'ai mis parce que vous devez connaître. Donc, il est là. Et je vais vous dire autre chose. Tout ce que vous pouvez transmettre à travers une identité visuelle, ça dépend juste comment vous transmettez l'information, comment vous disposez vos éléments, comment vous faites votre layout, comment vous faites votre combinaison d'éléments pour pouvoir retranscrire quelque chose. Ça ne veut pas dire, vous pouvez appeler à l'amour avec un vert, croyez-moi. On peut appeler aux classes avec un violet. On peut appeler à la sobriété avec un noir aussi. Donc c'est selon vos éléments, comment vous allez les positionner. Il y a certaines couleurs qui matchent avec d'autres. Il y en a certaines couleurs qui ne matchent pas avec d'autres. Il faut vous dire, il y a des couleurs chaudes et froides. Mais aussi, prenez pas ça comme étant une règle de base. Mais vraiment, il faut bien connaître. Il faut bien se documenter sur ça. Connaître l'origine de la couleur aussi. Il y en a beaucoup de livres sur la couleur. Surtout des livres édités par des graphistes comme Paul Assecher, on a Paul Rent par exemple, qui sont très très axés sur la typographie et la couleur. Ils ont bien étudié ça. Et dans leurs livres, on ne trouve pas cette définition. Justement, j'ai mis ce diaporama, c'est pour vous dire ça. D'accord? Prenez la peine de bien travailler vos éléments. Si un jour, vous allez travailler sur n'importe quoi, sur un logo par exemple, un logo, vous pouvez faire un logo pour, par exemple, un restaurant, sans mettre du rouge forcément, sans mettre de l'orange, parce qu'on dit le rouge, ça donne envie de manger, et l'orange pareil. Non, ça c'est pas vrai. Vous pouvez travailler sur une identité verte, où on sert des bons entrecôtes. Ça existe. Donc, sur le point écrit, on va passer et on va pas lire tout ça. Maintenant, on va parler sur quelque chose de très très essentiel. Comme vous savez, il y a certains produits concrets sur ordinateur qui sont destinés soit à l'impression, comme ce bâche. C'est un travail qui est destiné pour faire ça. Il y a un travail qui est destiné pour qu'il soit uniquement, qui reste uniquement justement sur les réseaux digitaux, sur les sites web et sur la plateforme digitale généralement. Et ce demande de couleurs, ils sont pas pareils. Alors, on a le CMGN. Le CMGN, c'est une
c'est des couleurs, c'est le cyan, le magenta, le jaune et le noir. D'accord? Alors, quand on travaille sur un espace de travail, ici, je vais, on enlève ma typographie. Vous allez voir la différence. Voilà. On va aller sur des couleurs uniquement destinées pour un affichage. Et ensemble, on va faire une belle expérience. Alors. Regardez la différence maintenant. Vous avez vu? Donc, on a notre spectre de couleurs qui est destiné à un affichage web plus large que celui qu'on va avoir sur une page. Parce que là, c'est du matériel. C'est un support. L'encre, elle est réelle. Donc, pour arriver à atteindre une forme de similitude, elle est presque impossible. Enfin, il est impossible quand on est sur un spectre qui est plus large. Donc, à chaque fois qu'on ouvre un travail, c'est-à-dire pour travailler sur une affiche, sur quelque chose, il faut savoir déjà pourquoi j'en ai besoin. Est-ce que pour un affichage web? Est-ce que pour les deux? Ou bien est-ce que juste pour le print? J'ai envie juste d'imprimer, moi. Je n'ai pas envie d'avoir un affichage web. Donc là, on va choisir notre espace de couleurs pour pouvoir justement sélectionner est-ce qu'on veut travailler sur un affichage web, qui est le RVB, c'est en anglais, ou bien le CMGN. Ça, c'est de base. Maintenant, quand on va ouvrir nos espaces de travail, de toute façon, on va voir tout ça pratiquement dans quelques minutes. Et on va voir la différence entre les deux, et comment les créer, comment switcher entre eux, etc. Donc, okay. Ici, on va parler sur la combinaison de couleurs. Donc, alors, on a les couleurs primaires. On a le chaud, le froid ici. Il y en a une couleur intermédiaire, c'est entre le chaud et le froid. On peut combiner ça pour la création, pour avoir un certain équilibre de couleurs sur notre affiche. On peut les associer. Et sachez que ces dimensions-là, ils sont fixes. Ça veut dire si on tourne comme ici, si on tourne notre triangle, on peut toujours prendre ces trois couleurs et les utiliser. Si on a envie de faire ça, bien sûr. Après, on peut prendre aussi deux couleurs qui sont opposées, chaud et froid. On peut prendre trois couleurs qui sont adjacentes, l'une à côté de l'autre, à condition qu'ils soient dans la même nuance. Parce que là, si on va vers ce vert, ça peut compliquer les choses. D'accord? Ça va être d'une nuance moins claire au plus foncé. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des couleurs qui signifient certaines choses, la joie, la créativité, la communication, le dynamisme, l'optimisme, oui, généralement oui, mais ce n'est pas forcément une règle de base. Mais là, maintenant, vous devez vous concentrer sur ça, d'accord? Lisez bien les couleurs, lisez bien la combinaison entre les couleurs et les formes, parce que ça, c'est très très important. Donc, ça prend, je dirais, plus de 70% dans la création de logos et d'identités visuelles. Vous loupez la typographie, tout ce que vous avez fait, c'est presque pour rien. Même si vous faites une icône qui est personnalisée, qui est très très jolie, vous loupez sur la typographie, c'est comme si vous avez fait la moitié du travail qui n'était pas accompli. Alors, on continue. Les styles de combinaison. Alors, on a parlé sur les sérifs, sans sérifs et le script. Bon, ça, c'est ce que vous devez connaître maintenant.
actuellement, ce que vous devez connaître. C'est la base, il ne faut pas le louper. Alors, on a good combination, les bonnes combinaisons. On a ici le sans sérif en gras et les sans sérif en light. D'accord? On peut combiner un sans sérif avec un sérif. On peut combiner un script avec un sans sérif. Et pareillement ici. Et les mauvaises combinaisons, c'est que quand on a un texte, plutôt un titre, qui est dans la même famille que le sous-titre et qui sont sur la même taille. Ça passe pas. Mais si par contre on met le texte d'en bas, on le met sur une autre police, par exemple, un script, on met ici, typographie. Vous voyez, ça passe pas, ça peut pas passer. Mais si on fait comme ça, ça peut donner quelque chose. Vu qu'on a un autre élément principal, qui est le titre, et on a notre baseline. OK? Alors, on revient. Après, je vais vous donner ça et vous allez bien apprendre. Donc, ici, la combinaison de plusieurs typographies. On peut, comme je vous ai dit, pour la création de certains supports, vous avez le choix de faire vraiment tout ce que vous voulez. Parce que là, ce n'est pas un texte qu'on lit, qu'on comprend. Par exemple, parfois, vous partez dans des restaurants où vous trouvez « hello »,« bonjour » avec différents types de typographies, et ça marche. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que ce n'est pas l'écriture en elle-même qui est importante. C'est la jonction, c'est la disposition et c'est l'harmonie qu'on crée derrière. D'accord? Et là, par exemple, on peut l'utiliser. Vu qu'on a deux mots peut-être qui se ressemblent, on peut jouer avec ça, créer une affiche. Vous savez, il y a des affiches, il y a des concours d'affiches en fait, concours de posters à l'étranger. Même vous pouviez participer, vous créez vos posters, vous leur envoyez les posters, et il y a un concours chaque année où ils prennent des centaines de personnes, uniquement pour la typographie. Il n'y a pas de design derrière, uniquement pour la typographie. Bon, je dis n'importe quoi, la typographie fait partie du design. Il n'y a pas de design de forme, mais on parle beaucoup plus d'une typographie qui est faite d'une manière où ça joue avec comment dire, avec la psychologie humaine, tout court. Ça nous fait transmettre une certaine émotion, ça nous fait transmettre un certain savoir derrière ça. On va passer à... Bon, je pense qu'on a fini par rapport à la typographie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à...